Et bon vendredi saint à tous. Bienvenue à ce moment de Cité de foi, le studio Église Cité de foi. Je sors un petit peu du contexte du Pasteur Steph Show parce que je pense que vous avez vu quelques-unes de mes vidéos récemment, je l'espère. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur mon post YouTube Révélation 67 et vous allez trouver plusieurs vidéos. Sinon, je vous invite à aller sur le site web ctfm.tv et vous allez trouver mes différentes pages, soit le Pasteur Steph Show, qui est un show d'humour en soi. J'essaie d'être drôle, j'essaie du moins d'emmener une bonne humeur. On a des invités également avec qui on jase, il y a de la musique, des sketchs. J'essaie d'être moi-même. C'est un volet de moi que je ne peux pas renier. Dieu m'a créé avec ce désir de faire rire. Puis si ça ne vous fait pas rire, ça me fait rire moi. Et je sais que je fais rire également mon Papa Céleste. Il y a aussi la musique. J'ai eu un groupe qui s'appelle Révélation. On fait de la musique. Dans le passé, on est allé à beaucoup d'endroits. On continue à l'occasion de jouer ensemble. On a joué justement à notre église, le Passion Center, une église que je suis redevable, que je fréquente. Et vous avez également la page du studio Église Cité de foi, un projet que j'ai commencé il y a quelques années et qui a été mis sur la glace pour toutes sortes de raisons et que c'est quand même présent dans mon cœur et dans ma vie de poursuivre. Et c'est quoi en fait le studio Église? C'est quoi ça, Stéphane? Enfin, on se veut d'une église à la fois virtuelle et puis peut-être bientôt réelle, mais pas dans un contexte ou pas du moins dans une façon que vous êtes habitué de le voir. Dieu me met des choses que j'ai à cœur et bientôt, un jour, je vais vous en partager un petit peu plus. Alors, je me place plutôt dans une situation studio-église pour vous partager un message que j'ai pour vous autres. Ah oui, j'ai un message pour vous. Dieu m'a parlé et c'est un message que je veux relayer à chacun de vous en ce vendredi saint. On est vendredi saint et le Québec fête Pâques, tout le monde fête Pâques. Et je regarde la province du Québec, comment on fête Pâques? On va fêter Pâques avec des petits lapins en chocolat ou des poules. Je ne sais pas si vous avez les petites poules là, qui sont en tout cas. Je ne vais pas vous donner l'eau à la bouche, mais c'est souvent le cas. On va aussi célébrer Pâques par le vendredi saint, donc pour ceux qui ont eu un arrière-plan peut-être plus religieux, on ne va pas manger de viande, je ne sais pas vous en rappeler. Avant le moment de la Pâques, on fait le carême. Et à la journée de Pâques, on n'est pas censé manger de viande. Alors je me suis restreint aujourd'hui de manger de la viande. Dieu est bon parce que ma conjointe est très bonne cuisinière. On peut faire toutes sortes de choses avec toutes sortes de façons. Et tantôt, plus tard dans la journée, je ne sais pas comment la vidéo je vais le diffuser, mais sur une capsule peut-être plus live, je veux faire la célébration du repas du Seigneur avec vous. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a cassé, brisé le pain? Alors on va se cuisiner tantôt un pain sans levain, avec un petit peu de vin, et on va célébrer justement le dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, qui est très représentatif en cette journée du vendredi saint. Et dans ce temps d'isolement, je peux m'imaginer que c'est pas facile parce qu'habituellement, on va dans des réunions pour ceux qui sont chrétiens, d'autres vont aller en famille, on va les jaser avec les gens, on va prendre du temps. On prend un temps de reconnaissance. Mais qu'est-ce qu'on reconnaît au Québec? Là, on est isolé, on se retrouve un peu sous la tutelle du gouvernement en ce sens que, on sort pas trop, on fait attention, il y a un virus qui circule partout, il y a des morts, on voit les statistiques monter, ça nous énerve. Et là, j'entends beaucoup de choses sur Facebook ou sur les médias sociaux. C'est-tu la fin du monde? J'entends des prédicateurs avec toutes sortes de messages. Puis il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans, mais je veux surtout je vous dirais, vous exciter à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et peut-être plus dans un point personnel dans votre vie. Et je trouve ça étonnant que le sigle ou le symbole qu'on utilise, c'est un arc-en-ciel. Je ne sais pas si oui. Alors tout le monde utilise l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel est très représentatif. Je trouve ça quand même intéressant. Parce que la première fois qu'on a vu un arc-en-ciel dans tous les temps, pour la première fois, c'est Dieu qui l'a instauré. Après quoi? Après le déluge. Lorsque Dieu a détruit l'humanité au complet par un déluge,
Et pour la raison pour laquelle il a détruit l'humanité, c'est parce qu'il n'était plus capable d'endurer les meurtres, l'adultère, les mensonges, la haine. Il était épuisé, il était tanné de voir tout ce qu'il voyait là. C'est même écrit qu'il voulait se repentir d'avoir fait l'homme. Il dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Et il a décidé d'effacer l'humanité, l'homme au complet, par un déluge. Mais dans cette optique du déluge, Dieu a gardé toujours une porte de salut. Et c'est intéressant parce que Dieu ne fait rien pour rien. Et la porte du salut, c'était l'arche de Noé, bâtie en plein milieu, à la vue de tous. Tout le monde voyait qu'il y avait une arche. Et Moïse disait aux gens, préparez-vous parce qu'il y a un déluge qui va tomber. Il y a des signes que je vous prépare. Et le plus grand signe, c'est que je suis en train de construire un bateau en plein milieu du nowhere. C'est un des plus grands signes. Et là, les gens se moquaient de Noé. Ah! Toi, avec ton bateau dans le désert, OK. Puis les gens continuaient à se marier, puis ils fêtaient, puis ils faisaient leur party, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Tout ça pour vous dire que même s'ils savaient, même si l'avertissement était là, ils s'en foutaient. Moi, je ne veux pas vous dire que ce qu'on vit présentement, c'est le signe de la fin des temps. Mais la parole de Dieu nous parle dans Matthieu, dans Thessaloniciens, dans l'Apocalypse, bien sûr, des signes qui est pour la fin des temps. Et la famine, les pesticides, la guerre, les bruits de guerre, les tremblements de terre. En passant, je n'ai vécu un ici même à l'Épiphanie. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, ça s'est mis à shaker. Récemment, je pense que le point central était à Mascouche. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Alors, tous ces signes-là, Jésus a dit, quand vous allez voir ces choses apparaître, on va être dans le début de. Maintenant, on n'a pas de temps. On ne peut pas dire que ça va durer 20 ans, 10 ans, 50 ans. On ne peut pas le dire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à l'époque des apôtres, eux autres voyaient ça comme « Hey, on est dedans ». Eh bien, je peux vous dire que 2000 ans plus tard, on est pas mal plus dans le début. Là. On s'en va vraiment vers cette direction-là. Mais ça me fait penser que cet arc-en-ciel-là qui représente une alliance, parce que quand le déluge était fini, Dieu a dit, garde, savez-vous quoi? Je vous promets que je ne vais plus détruire la planète de cette façon-ci. Alors, je vais instaurer un arc-en-ciel qui va être un symbole, une alliance que je fais avec vous, que quand vous allez voir cet arc-en-ciel-là, vous allez comprendre que c'est moi qui vous dis, ne craignez pas, je ne vais plus vous effacer de la planète par un déluge. Alors nous, on met ça partout. J'ai même une petite fille de mon quartier qui est venue me porter un beau dessin d'une petite arc-en-ciel. C'est vraiment cute. Je l'ai posté sur ma fenêtre. Et je trouve ça beau de voir ça, mais ça m'a fait penser à une autre histoire. Une histoire où, à une époque où le peuple était sous l'asservissement, c'est un bon mot, sous la servitude du pays d'Égypte. Et si on regarde prophétiquement parlant dans la Bible, l'Égypte serait très représentatif du monde. C'était eux qui dominaient le monde à l'époque. Et le peuple était soumis au pays d'Égypte, sous l'esclavage, puis un esclavage très grave. Et vous savez toute l'histoire de Moïse et les 10 plaies qu'on a pu voir à travers le pays d'Égypte. Et la dernière plaie pour délivrer le peuple d'Israël, c'était la mort de tous les premiers-nés. Et je vous lis le texte dans Exode chapitre 12, verset 7. Qui est une instruction de Dieu envers Moïse. Voici ce que vous allez faire pour pas que cette plaie-là vous touche, vous autres. On prendra du sang d'un agneau qui était pur et sans tache, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Donc, on avait du sang d'agneau autour de notre porte de maison. Et verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Et quand on parle de premiers-nés, on parle des enfants, du bétail, de tout ce qui est vivant. Dieu a dit, je vais frapper tout ce qui est premier-né dans tout le pays. Et comment cet esprit de mort va vous éviter, vous autres? Bien, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. De là, le terme Passover, parce que la Pâque en anglais, on dit Easter, mais le vrai terme, c'est le Passover, la Pâque juive. C'est on passe
par-dessus. Pourquoi? Parce que quand la mort est venue pour détruire tous les premiers-nés dans cette plaie qui était, oui, une plaie fatale, le peuple a réussi à s'en sortir, le peuple a réussi à passer outre cette mort de leurs enfants, de leurs premiers-nés, parce qu'ils avaient obéi. Et dans leur obéissance, c'était de mettre du sang de l'agneau, un agneau parfait. Et cet agneau-là parfait, vous savez pourquoi que ça a tout été fait? Je vous résume ça bêtement. Mais l'agneau parfait, c'est Jésus-Christ. Et depuis tous ces temps-là, depuis l'Ancien Testament, tout tout était pour ramener à ce moment très précis où Jésus-Christ viendrait sur terre, était pour accomplir toutes ses promesses, était pour accomplir toutes ces lois qui avaient été prescrites au pays d'Israël, parce que c'était très pensé. Dieu avait tout pensé à ça pour dire, voici maintenant tous vos sacrifices, tout ce que vous faites dans ce monde-là, ça fait juste amoindrir peut-être ma haine que j'ai envers le péché que vous avez sur vous, mais je n'arrive pas à recréer cette connexion avec vous. Ça prend un sacrifice parfait. Afin que le jugement ne vous touche point, ça vous prend le sang de Christ sur vous. Et pendant que Jésus était sur la croix, il y avait deux gars qui étaient à côté de lui, deux brigands, deux malfaiteurs. Et Luc nous rapporte quelque chose, nous rapporte des propos que ces malfaiteurs-là ont dit à Jésus. Et c'est un peu ce que je veux vous encourager à faire un choix dans le fond. Parce que je ne vous cacherai pas qu'on a tous fait un choix par rapport à ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur cette terre et on a décidé de dire je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Tu as un brigand, le chapitre 23, verset 39 dans Luc. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Imagine les sacs après, là. Disant, n'es-tu pas le Christ, le Messie, c'est ça que ça veut dire? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Maintenant, quand je pense à ça, n'es-tu pas le Christ? C'est comme, OK, ouais, si tu es Dieu, là, mais pourquoi d'abord que tu te sauves pas, puis tu ne nous sauverais pas, nous autres, qui sommes pris dans cette situation-là? Hey, fais quelque chose pour moi. Je sais, puis je ne veux pas vous pointer du doigt, mais puis souvent, quand j'en pointe un, il y en a trois qui pointent vers moi. On a tous passé par là, soit dit en passant, mais souvent, on reconnaît Dieu seulement quand ça va mal. C'est souvent le cas où on va penser à notre éternité, on va penser à l'autre côté de la mort, qu'est-ce qui se passe quand on est sur le bord d'y aller, quand quelqu'un de proche est parti de l'autre côté. Et là, on se pose cette question, « Ouais, mais attends une minute, Dieu, là, si t'es Dieu, là, attends une minute, là, je pense que là, tu sais, on peut-tu se parler? » On peut-tu finalement jaser ensemble? Y a-tu quelque chose que je peux faire? Tu es à la fin de tes jours. Et soudainement, on commence à négocier Dieu. Je trouve ça drôle parce que j'ai des gens autour de moi, puis on croit en Dieu, tu sais, mais on ne vit pas Dieu. On s'en fout un peu de ce qu'il voudrait de nous autres. On préfère avoir ce qu'il y a pour nous autres. On prend le meilleur, puis on laisse le moins bon. Et je trouve ça étonnant que dans nos vies, on va considérer Dieu dans les choses les plus importantes. Quand on présente Dieu à l'Église, hein, dans nos anciennes religions. Quand on se marie, bon, on aimerait ça que Dieu soit là pour nous unir. Puis quand on meurt, on aimerait ça qu'un Dieu soit là pour nous emmener au ciel. Le reste, entre tout ça, là, pas important Dieu. Moi, je veux vivre ma vie. Je veux le plaisir du monde. Je veux le péché du monde. C'est bon. Mais je le sais. Et ce malfaiteur pense comme la plupart de nous, et j'ai pensé comme ça, hey, si t'es Dieu, fais donc quelque chose. Regarde le virus, regarde si t'es Dieu, fais donc quelque chose. Mais Dieu dit, je l'ai fait. Jésus est direct là, il est sur la croix, il est en train de mourir, il est en train de prendre le péché de l'humanité sur lui pour que nous puissions être sauvés. Il est en train de faire quelque chose, et là, on est encore là, il est là, le brigand, à côté de lui, en train de mourir, puis il dit, hey, fais donc quelque chose. Mais tu en avais un autre de l'autre côté, un autre malfaiteur. Puis lui, il a repris son chum de l'autre bord et il a dit, « Hey, est-ce que tu crains pas Dieu? Ne crains-tu pas le Créateur, celui qui est l'auteur de cette planète, l'auteur des saisons, l'auteur des pays, l'auteur des étoiles et du ciel et du soleil dans le ciel? C'est l'auteur de tous ces choses. Ne le crains-tu pas? Parce qu'il dit, toi, qui subis la même condamnation,
on subit la même condamnation que celui qui est à côté de nous autres, qui est le Fils de Dieu. Et au verset 41, il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et ça, c'est intéressant parce qu'il est en train de dire à son chum, hey, tu crains pas celui qui a fait toutes choses. Nous autres, on est là parce qu'on mérite. On est criminels. On a fait des choses graves. C'est des meurtriers, c'est des bandits. Dieu sait pourquoi ils étaient sous cette croix-là. Et savez-vous quoi? On est tous, chacun de nous, coupables. La Bible a dit, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas dire, Steph, je suis un bon Jack, moi je suis une bonne personne, je vis bien ma vie, je fais pas de mal à personne, puis c'est peut-être vrai. Tu es peut-être un bon Jack. Tu es peut-être une bonne personne. Tu n'as pas tué personne. Mais si on veut se justifier devant Dieu, il n'y a aucune façon de le faire. Puis je vous donne un exemple. Je vous donne juste un exemple. As-tu déjà compté un petit mensonge? Juste un petit mensonge. Pour pas faire de la peine à quelqu'un, des fois, on va faire un petit mensonge. Oui. Si tu as fait un mensonge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es menteur. Et pourtant, les commandements de Dieu disent, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller au ciel si tu es menteur. Tu peux aller un peu plus loin. Tu es un gars fidèle avec ta femme. Tu aimes ton mari. Puis tu dis, moi, je suis marié, ça va bien. J'ai pas triché personne. Moi. OK, la Bible, Jésus a dit, si tu regardes quelqu'un et tu convoites cette personne-là, ça fait de quoi? La Bible dit, tu es aussi coupable que si tu le ferais. Ça veut dire que tu es un adultère. Maintenant, je vous pose la question, as-tu déjà regardé quelqu'un avec une envie sexuelle? As-tu déjà convoité quelqu'un d'autre? Ou as-tu déjà convoité la maison, la voiture de quelqu'un? As-tu déjà voulu d'autres choses qui ne t'appartiennent pas? Ça fait de nous quoi? Ça fait de nous des orgueilleux, des adultères. Donc, même si on essaie de justifier, il y a tout le temps une partie que même si tu as essayé de faire le bien, il y a toujours une partie de toi qui a désobéi au commandement de Dieu, ce qui fait de toi non qualifié pour aller au ciel. La Bible dit qu'il n'y a personne de qualifié pour aller au ciel. Personne. Personne, personne, personne. Même les plus saints des saints sur la terre ne sont pas qualifiés pour aller au ciel. Et Dieu le savait. Et pour cette raison-là, Vendredi Saint existe. C'est pour cette raison même qu'on a statué que ce Vendredi Saint existe. Ce Vendredi Saint-là représente la mort et la croix de Jésus. Vous savez ce que Jésus a dit aux brigands? Qui a dit, hey, nous autres, on le mérite. C'est-à-dire, le brigand dit à Jésus, en premier lieu, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et ça, dans son souviens-toi de moi, ce mot-là est très pesant, est très profond. Il est sur la croix en train de mourir. Il a dit à son chum, nous autres, on le mérite. Lui, il ne le mérite pas. Puis là, il regarde Jésus, il dit, Jésus, tu peux-tu te souvenir de moi quand ça va être la fin des temps? Tu peux-tu te souvenir de moi quand ce sera la fin de toute chose? Tu peux-tu, s'il vous plaît, juste penser à moi? Et à ce moment-là, Jésus a dit, ben non, t'es un brigand, t'es un voleur, t'es un tueur, tu ne mérites pas rien de ça. Non, c'est pas ça qui est écrit. Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Wow! Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je pense que j'ai perdu mon écran vert, c'est pas plus grave. Je vais terminer. C'est un signe qu'il faut que je termine. La repentance, c'est une reconnaissance que nous sommes pécheurs. La première chose que tu dois reconnaître aujourd'hui, en ce Vendredi Saint, et je vous urge à le faire. Parce que oui, on est vers la fin des temps. Ça va-tu prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans? J'espère que Dieu va tarder. J'espère. Parce que je veux que tous mes amis, je veux que toute ma famille, je veux que tous ceux qui me connaissent et que je connais, peut-être même au-delà, viennent qu'à connaître Jésus-Christ. Viennent qu'à reconnaître qu'on est pécheurs, on n'est pas capable, on ne mérite pas le royaume de Dieu. Mais Jésus est venu mourir sur cette croix-là, ce n'est pas pour rien. Donc, ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par mes bonnes actions, ce n'est pas en donnant de l'argent au monde, ce n'est pas par ces choses-là qui vont me gagner mon ciel. Tu ne gagnes pas ton ciel. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que tu peux gagner ton ciel. Tu dois accepter Jésus dans ton cœur, comme le brigand a fait. Souviens-toi de moi. Je suis un pécheur.
Je mérite ce qui m'arrive, mais toi, non. Peux-tu, s'il vous plaît, te rappeler? Peux-tu juste avoir un peu de compassion pour moi et me recevoir? Voyez-vous la différence dans son cœur versus l'autre? Hey, sauve-toi puis sauve-nous! Puis l'autre, il dit, moi, je le mérite, ça. Mais tu peux-tu, s'il vous plaît, te rappeler de moi? Et Jésus a dit, tu sais quoi? Aujourd'hui même, tu t'en vas au paradis avec moi. Donc, il y a de l'espoir. Tu peux être le pire des criminels. Lui, là, le gars sur la croix, il n'a même pas eu le temps de servir Dieu. Il n'a même pas eu le temps de prêcher. Il n'a même pas eu le temps de prier. Il est mort cette journée-là, puis il est parti avec Jésus. C'est possible pour toi. Moi, je l'ai fait un jour. J'étais un homme relativement correct. J'ai vécu ma part de difficultés comme la plupart d'entre vous. Mais il a fallu que je me rende à l'évidence que je suis un pécheur. Je peux pas, j'ai besoin j'ai besoin de quelqu'un qui va me justifier, qui va pardonner, parce que ça pèse, ce péché-là pèse dans ton cœur. Et Jésus-Christ est là à la porte de ton cœur et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera chez toi. Il va faire un espèce de ménage dans ta vie. Il va te donner maintenant le salut. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu n'es plus un citoyen du royaume des ténèbres. Tu n'es plus un citoyen de cette noirceur, de cette ombre qui est sur notre planète. Mais tu deviens citoyen de la cité de Dieu. Tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Citoyen de la cité de foi. Jeu de mots. Moi, je vous encourage. Et je vais vous lire un dernier texte avant de se quitter. Dans Ésaïe, le chapitre 53, et là, je vais le lire avec vous live. Un texte merveilleux. Quelques versets, mais soyez patients avec moi. Ça, c'est Ésaïe. Hein? Ça fait des centaines d'années avant que Jésus-Christ vienne. Et regardez la prophétie qu'il a eue concernant Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui a été annoncé, à ce qui nous a été annoncé? Oups. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus, là, il n'y a rien de populaire dans lui. C'est pas populaire, Jésus. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il y en a bien aujourd'hui qui célèbrent Pâques et ils ne pensent même pas une seconde à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Pourtant, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et en terminant, ça dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On fait ce qu'on veut quand ça nous tente comme ça. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité ou le péché de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la bouche nue, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser dans la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Un texte vraiment, vraiment merveilleux. Prophétisé des centaines d'années avant que Jésus vienne. Et Jésus est mort, il a pris la souffrance du monde, il a payé un prix d'une dette qui n'était pas payable par nous-mêmes. Et avec ce péché-là, il est mort sur la croix. La Bible nous dit que quand Jésus est mort,
un tremblement de terre a perturbé l'endroit. S'est mis à faire noir, les éclairs, le tonnerre. Le voile dans le temple s'était déchiré de haut en bas. C'est comme si Dieu avait cette douleur de voir son Fils mourir avec tout le péché du monde. Dieu nous aime tellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En ce vendredi saint, oubliez les chocolats. Peut-être garder ça pour plus tard. En ce vendredi saint, oubliez le virus. Oubliez même les arcs-en-ciel qui sont un peu partout. Peut-être que vous devriez plutôt teindre votre maison et votre vie. Puis quand je parle de maison, je parle de vous, du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ, afin que ce jugement éternel ne vous frappe pas, mais que Dieu passe par-dessus et qu'il nous donne cette vie éternelle. Parce que, tu sais, Dieu, il est comme un papa, il veut avoir ses enfants avec lui pour l'éternité. Il ne veut pas être séparé de ses enfants. Et Dieu nous donne cet espoir. J'espère que ces quelques mots que je vous ai dit touchent votre cœur et que vous pourriez prendre cette décision d'accepter Christ dans votre cœur. Si c'est le cas, si le Seigneur vous parle, si le Saint-Esprit dit « il faut que je fasse quelque chose », bien contactez-moi. Ou allez voir quelqu'un que vous connaissez, un pasteur. Sinon, je vais vous mettre les coordonnées, pastorsteph@gmail.com. Venez sur mon site. Ça va me faire plaisir. Je vais prier avec vous autres. Et si vous me le permettez, je vais prier une dernière prière avant qu'on se quitte. Dieu Tout-Puissant, je prie pour le Québec. En fait, pour le monde, mais je prie pour mes compatriotes du Québec, à laquelle on a délaissé Dieu à tellement de niveaux, presque à tous les niveaux, je dirais. Mais il y a encore des gens qui croient en toi, je le sais, Seigneur, mais qui n'ont pas fait ce choix, ils n'ont pas réalisé à quel point tout ce que tu as fait pour nous est tellement pur et précieux. Et dans ce vendredi saint, alors qu'on se rappelle du pourquoi cette journée existe, parce que tu es mort sur la croix, ton sang a été coulé pour pardonner nos péchés, pour briser cette iniquité qui était sur nous, pour guérir nos blessures, pour guérir nos maladies. Il y a des gens qui sont malades dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, et tu veux guérir tous et chacun, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, visite chacun de mes amis, chacun des gens qui nous écoutent en ce moment. Sauve-les dans le nom de Jésus. Sauve-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Père, c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que je prie que cette parole puisse revenir à toi en ayant fait son effet. Amen et amen. Je vous laisse là-dessus et plus tard dans la soirée, je vais vous partager le dernier repas de Christ qu'il a partagé avec ses disciples et qui fait partie justement de cette célébration. J'aime pas dire célébration, mais c'est un moment aujourd'hui très important. Je considère, moi, la fin de semaine de Pâques plus important que Noël. Alors, c'est pour ça que je prends toute cette énergie, tout ce temps que j'ai à ma disposition pour vous partager tout ça. All right? Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien gros. On vous aime bien gros à la maison. Et on se retrouve dans d'autres émissions. Visitez le Pasteur Steph Show. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.